Bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire de restitution consacré au Luxpack Monaco. Si vous êtes un habitué de nos restitutions, vous allez vite vous rendre compte qu'on a changé un peu les codes. D'habitude, on est sur Teams et on vous propose des PowerPoint avec quelques slides. Mais cette fois-ci, on s'est dit qu'on allait vous emmener un peu plus loin. Et je ne parle pas de la visite touristique de Monaco. On s'est dit que ça serait plus sympa de vous emmener directement sur le salon, au milieu des stands, des innovations et des tendances. Alors on a tourné une partie de cette vidéo directement sur le salon. Si vous ne pouvez pas rester jusqu'à la fin, pas de panique. Il y aura d'autres restitutions qui vous seront proposées. Pour cela, suivez bien nos réseaux sociaux et notamment la page LinkedIn. Pour les adhérents Eura Materials, sachez que le replay sera disponible sur simple demande après toutes les restitutions. Et si vous n'êtes pas encore adhérent, c'est peut-être le moment de le devenir. Pour ça, vous nous envoyez un mail à l'adresse qui s'affiche juste ici et on vous explique comment ça fonctionne. Sans plus attendre, je vous laisse avec mon collègue pour la restitution du webinaire. Bonjour, je m'appelle Frédéric Merle, je suis chargé de développement au sein du pôle de compétitivité Eura Materials. Je vais vous présenter notre retour sur l'édition 2025 du salon Luxpack Monaco, et le salon international de référence pour les emballages créatifs et innovants destinés au secteur du luxe, parfumerie, cosmétiques, spiritueux, alimentaires, etc. Il accueille en moyenne 450 exposants, dont à peu près une cinquantaine de nouveaux exposants chaque année, et il rassemble chaque année pas loin de 10 000 visiteurs professionnels. Cette année, deux nouveautés particulières sur le salon Luxpack: The Portal, l'innovation immersive. En fait, le portail, c'est une sorte d'espace qui rassemble des entreprises expertes et des startups engagés pour accompagner les mutations du packaging, et le Collab, qui est un forum de l'intelligence collective où sont présents des associations, des initiatives engagées dans la transition durable du packaging. Alors, chaque année, des prix de l'innovation sont remis lors du salon Luxpack à Monaco. Cette année, une des entreprises qui a bénéficié du Grand Prix de l'innovation, c'est l'entreprise Mabalise, une division de Racing Technique dont le siège est à Liège, donc c'est une entreprise belge, qui réalise des innovations packaging éco-conçues et en particulier des étiquettes NFC et RFID qui sont entièrement biodégradables. C'est-à-dire que les étiquettes en papier FSC sont dotées d'encre conductrice qui ne contiennent ni plastique ni métaux lourds. Elles sont donc parfaitement recyclables dans les filières de papier et carton existantes. Puisqu'on est sur l'aspect traçabilité et authentification, on peut parler aussi de l'entreprise ProofTag qui est positionnée sur la sécurisation de la chaîne logistique pour les produits de luxe, en particulier pour lutter contre la contrefaçon. ProofTag développe par exemple une large gamme de scellés de sécurité adhésifs avec 3 niveaux de fonctionnalité. 1. Prouver l'intégrité physique du produit ou du document. Identifier et tracer chaque produit ou document et authentifier chaque produit de façon unitaire. Alors on s'est aussi pas mal arrêté sur les stands qui proposent des papiers de spécialité parce qu'on a trouvé qu'il y avait des innovations particulièrement intéressantes dans ce domaine. La première innovation, en tout cas la première entreprise sur laquelle on s'est arrêté, c'est Simon Paper, un fabricant de papier américain présent en Europe, Allemagne et Italie et spécialisé dans les solutions d'emballage haut de gamme et durable. Leur innovation notable, c'est le lancement d'une gamme de Sealable Paper Packaging, donc papier thermosellable, visant à remplacer les sacs plastiques à usage unique. Ce qui est intéressant dans cette innovation, c'est que c'est à la fois du papier hautement fonctionnel, durable et compatible avec les process existants. Du coup, on a des sacs de transport en papier et qui sont une alternative durable pour remplacer les sachets plastiques. J'ajoute également que ces sacs de transport sont très bien adaptés pour protéger des vêtements ou autres produits de la saleté, la poussière, de l'humidité pendant le transport.
Autre entreprise de spécialité, de papier de spécialité, c'est l'entreprise Fedrigoni qui est spécialisée dans la fabrication de papier haut de gamme, de matériaux auto-adhésifs et de solutions pour l'emballage de luxe. Elle est active également dans les technologies de traçabilité, RFID, NFC et des papiers de sécurité. On pourra noter chez cette entreprise un produit intéressant qui est le Sylvicta, qui est un papier barrière translucide fabriqué à partir de fibres vierges de cellulose et provenant de pâtes de bois certifiées. L'avantage de ce papier, c'est non seulement il est translucide, donc il apporte un niveau de transparence assez important, mais en plus il est entièrement recyclable, biodégradable et compostable. Il est exempt de PFAS et tout en gardant des niveaux de barrière contre les huiles, l'oxygène, les arômes et les graisses importantes. Autre fabricant de papier de spécialité, l'entreprise SWM International, qui est une entreprise américaine avec plusieurs sites de fabrication en France. Elle conçoit des matériaux de performance à base de fibres naturelles, de polymères et de résine. Donc, notamment pour le domaine de l'emballage durable, mais aussi pour le domaine de la filtration, pour les domaines des dispositifs médicaux et des produits de consommation courants comme des films, des papiers techniques, des non-tissés, etc. Elle a développé notamment des papiers ultra légers et recyclables pour remplacer les films plastiques dans des emballages alimentaires. On peut donner l'exemple de la gamme de papier FIV, papier résistant aux graisses et à l'huile, conçu pour le contact alimentaire et qui offre une excellente barrière des deux côtés, y compris dans les zones pliées, et une grande résistance aux hautes températures. Stora Enso est une entreprise finno-suédoise qui existe depuis 1998 et issue de la fusion entre Stora AB en Suède, qui est une des plus anciennes entreprises du monde, fondée en 1288. Stora Enso est bien connue dans le monde du papier puisque c'est le leader mondial, on va dire, des matériaux renouvelables et elle développe des solutions durables à base de bois et de biomasse pour remplacer les matériaux fossiles, notamment dans l'emballage. L'un de ses produits phares est le carton d'emballage à base de fibres vierges recyclées utilisé dans les secteurs de l'alimentaire, des cosmétiques, de la pharmacie ou du e-commerce. Mais elle a développé aussi récemment une mousse biosourcée qui s'appelle Papyra, dont le but est de remplacer les mousses fossiles comme le polystyrène, notamment dans les inserts de packaging de luxe. Pour vous donner un exemple concret, elle utilise la marque de joaillerie Majoral qui utilise Papyra dans ses boîtes de présentation de bijoux. Alors on va sortir du papier, on va rentrer dans des matériaux, toujours des matériaux alternatifs au plastique, mais cette fois-ci des matériaux biosourcés qui ne sont pas forcément cellulosiques. Soulapac développe un matériau biosourcé à base de bois, provenant de forêts gérées durablement, dans lequel ils incorporent un liant naturel conçu pour remplacer les plastiques techniques dans le packaging haut de gamme. Lors du salon Luxpack 2025, Soulapac présentait notamment une gamme Cosmetic Pencil 3.0, une innovation dédiée aux marques de beauté. Donc un matériau pour les crayons cosmétiques alliant esthétique luxe, performance et durabilité. À noter aussi la compatibilité des produits Soulapac avec les équipements classiques d'injection moulage, ce qui facilite l'adoption par les marques et les transformateurs de ce type de matériaux. Toujours dans les matériaux alternatifs et également présents donc sur l'espace appelé The Portal, Recyclaser recycle les chutes de cuir issues de vachettes et issues d'une usine chinoise de fabrication de gants de jardin. Ces déchets de production étant trop petits pour faire d'autres usages, ils sont réutilisés par la start-up. Donc les matériaux développés à partir de ces chutes de production sont un alliage de 70% de chutes de cuir, 20% de liant en latex naturel et 10% de finition et couleur. Et le produit développé, suite à de nombreux tests, a montré un degré de souplesse et d'étirabilité intéressant pour le développement de produits finis simili-cuir. Donc l'entreprise s'adresse au marché du haut de gamme luxe, aussi bien pour les marques qui souhaitaient développer des coques de smartphone par exemple, ou des sneakers qu'aux designers ou architectes d'intérieur. Continuons sur les matériaux alternatifs, avec cette fois-ci des matériaux à base de pulpe. L'entreprise italienne Alter Eco Pulp, fondée en 2022, travaille sur l'utilisation de la technologie du moulage de fibres. La pâte de cellulose est obtenue à partir de déchets issus de la transformation des végétaux, généralement à croissance rapide. Donc on parle de la canne à sucre, du bambou ou de la paille de blé.
L'avantage, c'est que dans ce procédé, aucun arbre n'est abattu, aucun combustible fossile n'est consommé et les ressources qui pourraient être utilisées pour l'alimentation animale, comme le maïs, ne sont pas utilisées. Le deuxième avantage, c'est qu'une fois les produits utilisés, ils peuvent être jetés dans la poubelle à papier et donc s'intégrer parfaitement à la filière de recyclage papier ou dans la poubelle à déchets organiques et donc envoyés au compostage. Même type d'innovation par rapport à l'utilisation du moulage des pulpes moulées, c'est Knoll Printing et Packaging, une entreprise américaine fondée en 1984 qui dispose aussi de sites de production en Europe et qui est spécialisée dans la fabrication d'emballages de prestige sur mesure, notamment pour le secteur du luxe, la cosmétique, la parfumerie, les produits haut de gamme de manière générale. Donc ils réalisent par exemple des boîtes rigides haut de gamme personnalisées pour les marques de luxe. Donc ils ont développé aussi une solution d'emballage éco-conçue, un compact en pâte moulée écoforme avec des fermetures à languettes qui sont biodégradables, recyclables et qui disposent d'une fermeture sécurisée par languette. Pas besoin donc d'avoir recours à des adhésifs ou autres composants pour former l'emballage. L'avantage aussi de cette innovation, on le voit, c'est un fini très naturel et épuré qui donne vraiment une esthétique moderne avec une surface lisse à l'intérieur comme à l'extérieur pour un rendu luxueux. Et donc, Knoll Ecoform est complètement d'origine végétale, composé de fibres de bambou, de bois et de canne à sucre, qui peut être donc utilisé comme alternative aux plateaux thermoformés en plastique qu'on utilise traditionnellement. Autre matériau dont on parle beaucoup, c'est l'utilisation du mycélium. Donc, sur Luxpack, on avait la présence de la société S-Lab, qui est une start-up ukrainienne spécialisée justement dans le packaging à base de mycélium, plus résidus agricoles, qui est un packaging entièrement biodégradable. Ce matériau peut être utilisé pour l'isolation thermique, les panneaux d'isolation phonique et même pour fabriquer des vases. L'avantage de leur innovation, c'est qu'ils ont un système de production qui permet à la demande de personnaliser entièrement la forme de l'emballage souhaité. Il peut être produit à partir d'un simple modèle 3D. Présence aussi sur le salon de l'entreprise Woola, une entreprise estonienne spécialisée dans les emballages, notamment emballages de protection fabriqués à partir de déchets de laine recyclés. Cette année, l'entreprise a lancé sa gamme de produits 100% laine, comprenant les enveloppes en laine et le bubble wool en remplacement du papier bulle, désormais sans additifs. Par ailleurs, Woola a annoncé récemment son service de solution sur mesure, ce qui signifie qu'elle conçoit désormais des emballages protecteurs en laine adaptés aux besoins spécifiques de chaque client, de la conception à la production. Les produits Woola sont fabriqués à partir de déchets de laine qui seraient autrement brûlés ou enfouis. Et le type de laine utilisé est généralement trop grossier pour produire du fil pour l'industrie textile. L'italien Casa Zanoni, spécialiste de la vente en ligne de produits gastronomiques italiens, a récemment choisi les solutions d'emballage de Woola. L'entreprise Raiku est une entreprise cleantech fondée en 2021 à Tallinn, en Estonie, qui développe un matériau d'emballage innovant 100% naturel, compostable et protecteur destiné à remplacer les emballages plastiques. Elle développe un matériau d'emballage innovant 100% naturel, compostable et protecteur destiné à remplacer les emballages plastiques, notamment le papier bulle et certains cartons à forte empreinte carbone. Le matériau est fabriqué à partir d'une seule matière, le bois, sans additifs chimiques ou plastiques. Grâce à son procédé, Raiku affirme pouvoir transformer 1 m3 de bois en 15 à 20 m3 de matériaux d'emballage. Le produit est 100% compostable et il présente des propriétés intéressantes, excellente capacité d'absorption des chocs, esthétique soignée et empreinte carbone très faible comparée aux solutions traditionnelles. Autre start-up présente sur le salon, l'entreprise Nissiar, qui met sur le marché un matériau souple, fabriqué donc en France, conçu comme une alternative végétale au cuir et constitué majoritairement de marc de raisin. Ce matériau est destiné à l'industrie du luxe, maroquinerie, horlogerie, packaging et autres usages créatifs avec un ancrage local fort puisque la récolte et la transformation du matériau se font en France. À noter donc une teneur en matière végétale d'environ 75%, 70-75% on va dire, et un matériau constitué donc de marc de raisin plus polymères biosourcés et recyclables pour apporter la cohésion, la résistance et les propriétés mécaniques au matériau. Ces propriétés permettent au matériau d'avoir un aspect et aussi une texture comparable à certains cuirs synthétiques. La matière peut être thermoformée, offrant une liberté de création aussi bien dans les formes que dans les volumes. Et chaque variété tire sa couleur et son caractère des pigments naturellement présents dans le marc de raisin et qui offre une finition
particulière à chaque type de produit. Les matériaux peuvent être cousus, collés, gaufrés ou imprimés. La tannerie végétale est une start-up deep tech fondée en 2020 et qui s'engage dans le développement de matériaux innovants, écologiques et durables. Elle propose également des alternatives aux matériaux souples, nocifs pour l'environnement, tels que le cuir, le simili-cuir, le silicone ou encore le caoutchouc synthétique. Et donc propose des matériaux fabriqués à partir de sous-produits ou coproduits agroalimentaires français. Son produit phare, Philly, est un mélange de tanins végétaux et des protéines végétales, donc sans plastique, bas carbone, recyclable et compostable à domicile. Dans la catégorie matériaux alternatifs textiles, on peut citer Nimtes Group, qui se spécialise dans les sacs, pochons et emballages textiles sur mesure pour le luxe. Et sa différenciation, c'est vraiment marier le textile, notamment le textile fabriqué de manière artisanale, et le packaging de luxe. Il présente une collection de solutions d'emballage conçues à partir de matériaux recyclés, biologiques ou certifiés, tels que le coton recyclé, le lin naturel ou les fibres végétales non traitées. Et chaque pièce est pensée dans une démarche de développement durable. Il présente également des créations artisanales réalisées à la main pour produire des paniers et des couffins à partir de matériaux tels que le doum, le jonc, le raffia, etc. Toujours dans les matériaux alternatifs, la société Total Corbion présentait Lumini L040, donc une qualité spécialement développée de PLA, acide polylactique, et nouveaux matériaux alternatifs issus de canne à sucre cultivée sans OGM et de manière éthique. Donc, conçu pour le traitement notamment des non-tissés par soufflage à chaud. Il a une caractéristique particulière, c'est une viscosité ultra faible qui est compatible avec les lignes de production existantes, notamment donc, pour le meltblown. Sur le plan technique, le Lumini L040 permet également de remplacer le polystyrène expansé, donc un plastique d'origine fossile utilisé pour ses propriétés anti-choc et son inertie thermique. Et là, on va pouvoir le remplacer par un produit compostable et issu de ressources renouvelables. Il est obtenu en extrudant et en faisant mousser le PLA lumineux grâce à des machines d'extrusion. D'un point de vue environnemental, les avantages du PLA lumineux sont significatifs. Une empreinte carbone fortement diminuée, jusqu'à 85% inférieure à celle des plastiques conventionnels. Alors on reste dans les matériaux alternatifs aux plastiques traditionnels avec l'entreprise SP Beauty Packaging, entreprise américaine implantée à Totowa dans le New Jersey, qui s'est imposée comme un acteur innovant dans le domaine de l'emballage cosmétique grâce à son design, les performances et la responsabilité environnementale de ses produits. SP Beauty Packaging est spécialisé donc dans la conception d'emballage primaire et secondaire et accompagne les marques de beauté dans le développement d'emballages sur mesure. Dans une démarche éco-responsable, SP Beauty Packaging a développé une gamme de produits Grastic. C'est une ligne de produits conçue pour offrir une alternative viable, respectueuse de l'environnement, alternative au plastique traditionnel. Donc ces produits qui sont fabriqués à partir d'amidons de maïs et sont 100% biodégradables, exempts de tout dérivé pétrochimique. Et la gamme se décline en différents produits jetables, type paille, gobelet, couverts, sacs et gants, pensés, encore une fois, pour réduire l'empreinte écologique sans compromettre la qualité d'usage. Une entreprise intéressante croisée également sur le salon Luxpack Monaco cette année, c'est Matériaux, une entreprise française fondée en 2001 et spécialisée dans la veille et la documentation sur les matériaux innovants. C'est à la fois une bibliothèque physique et numérique qui regroupe des milliers d'échantillons de matériaux issus du monde entier, que ce soit plastique, métaux, bois, textiles, composites, etc. Et son objectif est de faire comprendre et mieux connaître les matériaux, leurs propriétés, leurs usages possibles, leurs limites, afin d'aider les professionnels à innover de manière éclairée. Donc Matériaux propose cette base de données en ligne avec des fiches techniques, des exemples d'applications, des showrooms où il est possible de voir et toucher les matériaux, mais aussi des ateliers, formations et expositions autour de la matière et de l'innovation. L'entreprise s'adresse donc aussi bien aux designers, architectes que ingénieurs, bureaux d'études, voire artisans. Elle se positionne comme un outil d'inspiration et d'aide à la décision pour les fabricants de manière indépendante, avec à la fois une approche créative et responsable des matériaux et de leurs usages. Sur le salon Luxpack, on parle aussi de matériaux réutilisables. Pour vous donner un exemple, la société Contexture, fondée au début des années 1920, c'est une maison française spécialisée dans la conception et la fabrication d'emballages textiles sur mesure. Elle est implantée à Flers-de-Lorne en Basse-Normandie.
et conçoit et fabrique des emballages textiles type housse, pochon, cabas, notamment pour les maisons de luxe, des emballages qui sont pensés pour durer. Ils se différencient avec une double exigence, utilité récurrente, c'est-à-dire réutilisation, et esthétique. Contexture affirme piloter l'ensemble des étapes de fabrication, du tissage, de l'ennoblissement à la confection, à la sérigraphie, en s'appuyant sur une quinzaine de fabricants partenaires, ce qui lui permet de garantir traçabilité et production de proximité. Par ailleurs, l'entreprise privilégie des matières certifiées, notamment par le biais de la certification GOTS. Enfin, bien sûr, on ne peut pas échapper au phénomène de packaging rechargeable. Dans le monde de la cosmétique, comme dans le monde de l'emballage alimentaire, c'est un des nouveaux credos des fabricants d'emballage. Exemple de packaging rechargeable, le tube rouge à lèvres d'Aptar propose une gestuelle brevetée grâce à un bouton central permettant de faire glisser le raisin vers le haut, puis de le rediriger vers le bas. Un système anti-pushback maintient le raisin en place à l'application. L'étui principal en aluminium est réutilisable. Par ailleurs, la recharge est conçue en polypropylène recyclable et son capot peut intégrer des matières biodégradables. Voilà pour la restitution. En conclusion, je dirais que globalement, le salon Luxpack reste un événement très intéressant en matière de veille technologique, de veille d'innovation de manière générale sur le packaging et en particulier le packaging du luxe. Donc merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Et si vous avez des questions, si vous avez envie d'échanger avec nous, je vous invite à revenir sur Teams. Et là, on pourra échanger et répondre à vos différentes questions. Merci.